Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. On va dans cette vidéo parler d'une campagne de recrutement organisée par le gouvernement du Québec ou plus particulièrement les Journées Québec. Donc, c'est une campagne de recrutement qui concerne plus particulièrement les techniciens en soins infirmiers. On va aller regarder ça plus en détail. Donc, vous le savez déjà, on part toujours de Google. Le principe pour moi, comme vous le savez, c'est vraiment de vous montrer comment faire les choses et les recherches par vous-même. Donc, je suis présentement sur Google, puis je vais faire une recherche sur Journée Québec. Vous devez déjà être habitué à cet événement, à ce site internet. Donc, si vous avez un projet d'immigrer au Canada et plus particulièrement dans la province du Québec, vous devez consulter ce site internet au moins 2 fois par mois. On va dire toutes les 2 semaines parce que il y a souvent des campagnes de recrutement qui sont organisées touchant tout domaine, plusieurs secteurs, plusieurs pays. Euh, je ne suis pas tout le temps connecté, donc ça peut arriver que il y a des informations qui m'échappent. Donc, c'est vraiment votre responsabilité de tous les jours aller consulter ce site internet pour voir s'il n'y a pas de nouvelles informations qui touchent votre domaine. Parce qu'aujourd'hui, on parle des secteurs, du secteur des soins infirmiers, mais hier, c'était par exemple les TI, les informaticiens, puis les soudeurs, et puis dans les semaines ou les mois à venir, ça se peut qu'il y ait d'autres annonces qui vous parlent plus personnellement. Donc, en attendant, si vous n'êtes pas dans le secteur des soins infirmiers, je vous demande donc de partager massivement cette vidéo parce que l'information, peut-être, elle ne vous touche pas personnellement, mais elle peut toucher quelqu'un dans votre entourage, un ami, ou simplement quelqu'un dans votre réseau social ou d'autres groupes d'amis. Donc, merci de partager la vidéo. Puis, si vous l'avez trouvé intéressant, laissez un pouce également. Donc, une fois qu'on est ici sur le site internet de Journée Québec, on va aller sur la page. Donc, c'est quoi déjà Journée Québec? Journée Québec, c'est tout simplement un organisme en fait qui organise comme ça des séances de recrutement ou des campagnes de recrutement dans la province du Québec. Ok, donc ce jour-là, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez comme ça recevoir une sélection par courriel et puis vous allez passer aux entrevues. C'est donc une invitation à passer une entrevue. Donc vous comprenez qu'il faudrait déjà réviser vos questions d'entrevue, comment se comporter en entrevue, comment répondre aux questions d'entrevue. Restez jusqu'à la fin, je vais vous partager une information parce que j'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo que j'ai publiée l'année dernière qui vous donne des techniques d'entrevue pour réussir en fait vos sessions d'entrevue au Canada. Donc, l'information d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le site internet, il y a par exemple Journée Québec Maroc Tunisie, c'est-à-dire ça concerne uniquement les gens du Maroc et de la Tunisie, mais ça s'est dépassé parce que c'était du 5 juin au 13 août. Pour les transports routiers, c'était jusqu'au 14 septembre. Donc, si vous êtes peut-être chauffeur, conducteur, ça c'était vraiment un événement qui s'adressait à vous. Donc, vous comprenez ce que je vous disais tantôt, il faut tout le temps venir sur ce site internet pour regarder les nouvelles informations. Mettez-vous ça comme un rappel dans votre agenda téléphonique qui va comme ça peut-être vous rappeler aux 2 semaines et vas-y faire un tour sur le site internet de Journée Québec, voir s'il y a de nouvelles annonces, de nouvelles informations parce que il y a des campagnes de recrutement qui sont publiées quotidiennement. Donc, ici, ce que j'aimerais partager avec vous, vous voyez ici jeux vidéo et effets visuels. Donc, vous pouvez aller consulter ça aussi. Les inscriptions sont encore en cours du 14 au 12 novembre. Mais ce que j'aimerais partager ici, c'est plus ici les soins infirmiers. Vous savez, il y a présentement au Québec des grosses discussions
au niveau du secteur de la santé qui vit vraiment mal. Il y a une grosse pénurie des soins infirmiers. Il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être faites présentement pour essayer comme ça d'assainir ce secteur-là parce que beaucoup d'infirmiers sont épuisés déjà par le poids de la pandémie parce qu'elles ont travaillé dur. Et actuellement, ce qui se passe au Québec, c'est que à cause du manque de personnel, les infirmiers généralement sont comme habitués de faire des heures supplémentaires. Vous savez, lorsque vous avez travaillé toute une journée, disons de 8 heures à peut-être 18 heures, et que vous avez la certitude que vous allez retourner chez vous, revoir vos enfants, et que votre boss vous dit malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'on a encore besoin de vous, faut que vous restez. Donc, il y a des infirmiers qui font 2 chiffres, 3 chiffres, c'est-à-dire vraiment 3 quarts de travail, puis c'est épuisant, c'est lourd, et les infirmiers commencent à en avoir marre. Donc, il y a une grosse politique, il y a beaucoup de recrutements. Vous l'avez certainement remarqué, les gens qui sont inscrits sur Arima en tant qu'infirmiers ont commencé à recevoir des invitations depuis pratiquement 2 semaines. Puis autour de ça, il y a beaucoup de campagnes de recrutement qui sont en train d'être faites, notamment en France et en Afrique. Donc, ce qu'on va faire directement, donc, si vous êtes dans le secteur de la santé, plus particulièrement en tant que soins infirmiers, vous cliquez sur ce lien. Les inscriptions vont du 12 octobre au 5 novembre, donc on est encore dans les délais. Les entretiens iront du 15 au 26 novembre. Donc, si je clique ici, soins infirmiers, j'ai ce nouveau lien-ci. Alors, donc la période pour soumettre vos candidatures sur les offres d'emploi vont du 12 octobre au 5 novembre. La date d'entretien d'embauche ira du 15 au 26 novembre. Dans les pays de diplomation en soins infirmiers acceptés. Donc, malheureusement, ça ne concerne pas tous les pays. Ça concerne seulement 5 pays, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et l'île Maurice. Donc, si vous faites partie de l'un de ces 5 pays et que vous avez un diplôme en soins infirmiers, alors cet événement est pour vous. Donc, inscrivez-vous, postulez, puis ça se peut que vous ayez comme ça l'opportunité d'immigrer au Québec et d'exercer votre profession. Donc, vous devez savoir ici, l'inscription est vraiment gratuite, ok, pour tous les candidats. L'entretien d'embauche en ligne pour l'Algérie, Maroc, Tunisie et le Cameroun. Donc, pour ces 4 pays, ça se fera en ligne et l'entretien se fera dans un lieu désigné par le gouvernement du Québec, ok, pour la Mauricie. Donc, expérience professionnelle exigée. Donc, il faut avoir au moins une année d'expérience professionnelle pour ces 4 pays, c'est ce qui est demandé. Pour ceux-ci, on demande d'avoir un peu plus d'une année d'expérience. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez aller lire plus en détail les informations qui sont fournies ici. Donc, je vous laisse vraiment prendre le soin de lire tout ça. Donc, plus important ici, c'est que il y aura une exemption des frais de scolarité parce que lorsque vous aurez lu ici, vous devez avoir compris que ça se peut que lorsque vous allez vous rendre ici, vous ayez à retourner aux études. Vous allez faire retourner aux études vraiment pour faire ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales. C'est vraiment des formations très courtes, ok, qui vous permettent en fait de vous donner des techniques et des formules propres au Québec. Donc, on va juste simplement adapter votre formation pour que vous soyez apte à exercer au Québec. Donc, les frais de scolarité, c'est gratuit. Frais de demande d'admission et d'immatriculation est prise en charge par le gouvernement. Allocation offerte pendant la durée de formation. Possibilité de travailler comme personne préposée aux bénéficiaires à raison de maximum de 20 heures. Donc, pendant vos études, vous pouvez travailler comme préposé aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, en général, c'est vraiment des personnes qui s'occupent, ici au Québec, c'est des gens qui s'occupent
qui travaillent plus dans les résidences des personnes âgées. Ils font l'aide aux personnes âgées, ils donnent le bain. Bref, ils s'occupent vraiment des personnes âgées. Parfois aussi, dans des hôpitaux, ils ont des petites tâches. Donc, vous avez la possibilité d'exercer en tant que préposé pendant votre formation. Donc, vous pouvez travailler 20 heures par semaine. Donc, voilà tout ce qu'il faut lire. Critères de sélection. Comme critère de sélection, vous devez détenir un diplôme d'études supérieures reconnu en soins infirmiers provenant de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou du Cameroun. Pour les candidats ou de Maurice, pour les candidats diplômés d'Algérie, du Maroc, du Tunisie et du Cameroun, vous devez détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux du Québec. Donc, 6 mois en médecine chirurgie effectuée au cours des 4 dernières années. Donc, pour les candidats diplômés de Maurice, détenir au plus une année d'expérience d'un milieu comparable aux établissements de santé et des services sociaux du Québec, dont une expérience récente dans un centre hospitalier. Donc, ici, on vous dit comment soumettre ma candidature. Donc, je vous laisse lire ça. De toutes les façons, pour soumettre votre candidature, la première des choses à faire serait vraiment de vous inscrire. Donc, si vous n'avez pas encore un compte sur le site internet Journée Québec, il faudra au préalable vous inscrire. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement cliquer sur l'un des liens ici. Si vous êtes de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, vous cliquez simplement sur le lien ici, puis ça va vous rediriger automatiquement vers la page. Je clique ici vers un nouvel onglet, ça va vous rediriger directement sur cette page et vous allez vous connecter et appliquer à l'offre directement. Donc, vous allez vous connecter parce que vous avez déjà un nom d'utilisateur et mot de passe, vous allez vous connecter. Donc, si vous n'avez pas encore nom d'utilisateur et mot de passe, vous pouvez cliquer sur s'inscrire ici et puis vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, pour s'inscrire, c'est vraiment simple. Vous devez mettre votre adresse courriel, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Surtout bien retenir le mot de passe parce que vous aurez besoin de ça pour vous connecter pour les prochaines fois. Et puis, ici, vous allez voir apparaître une image avec des codes et autres que vous allez rentrer ici. Et vous allez cliquer pour vous inscrire. Okay? Donc, il y aura un CAPTCHA qui va apparaître ici. Vous allez juste dupliquer l'information dans cette case, puis vous allez vous inscrire. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Normalement, c'est pas quelque chose de très compliqué. L'autre chose que vous pouvez également faire, c'est de venir cliquer directement ici sur postuler. OK. Puis, ça vous ramène à la même page. Donc, vous allez vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore, si vous êtes déjà inscrit, vous allez simplement vous connecter. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous allez pouvoir appliquer. Comme je vous ai montré, vous allez pouvoir, si vous êtes ici, lorsque vous allez vous connecter directement, ça vous amène sur une page comme celle-ci, vous allez pouvoir appliquer. OK. Donc, dans la publication des offres, vous allez voir ici offre d'emploi infirmier. OK. Puis vous allez pouvoir appliquer. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile, qu'elle portera des fruits. Avant de terminer, je me rappelle donc, comme je vous disais, lorsque vous postulez, si votre candidature est intéressante, vous serez convoqué en entrevue. Et puis, vous savez, des entrevues d'embauche, c'est vraiment des entrevues, hein, c'est-à-dire que vous le faites en ligne, de l'autre côté de la caméra, vous êtes dans votre pays, mais de l'autre côté de la caméra, vous avez les agents de ressources humaines qui vont vous poser des questions d'entrevue sur vos expériences, sur votre CV, sur ce que vous avez déjà fait, sur vos études. Et c'est vraiment très important de bien se comporter en entrevue. Et pour ça, il faut avoir des techniques d'entrevue, des techniques de réponse aux questions d'entrevue et surtout connaître c'est quoi les questions d'entrevue. Donc, ne ratez pas votre occasion, ne ratez pas votre chance de réussir comme ça cette entrevue-là. Sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur YouTube, vous faites une recherche sur Exponentiel Fojo. Donc, vous cliquez ici. Ça, c'est ma chaîne Exponentiel Fojo. Si vous cliquez ici, vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais te parler de la liste de... Vous voyez sur ma chaîne ici, j'ai des vidéos, j'ai plusieurs vidéos.
ici, dans la playlist des vidéos sur l'entrée express, en général, je vous conseille toujours de regarder les vidéos par playlist. Donc, les playlists, c'est vraiment des groupes de vidéos par thème. Donc, ici, vous voyez, immigration fédérale entrée express. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment regarder toutes les vidéos qui vous aident comme ça à suivre en fait le programme d'immigration fédérale de l'entrée express, vous pouvez cliquer sur cette playlist. Si vous voulez faire le programme du Québec, comprendre plus en détail comment ça se passe, les différentes informations, les points d'ombre, tout est vraiment expliqué ici dans cet ensemble de vidéos. Au sortir de toute cette vidéo, vous avez quand même une bonne idée de comment ça fonctionne et de où chercher l'information et de comment faire les choses par vous-même. Donc si je clique ici sur immigration fédérale, vous allez voir ici, j'ai une vidéo qui s'appelle les questions posées en entrevue. Donc, dans cette vidéo, vous voyez, c'est une vidéo de 45 minutes. Je vous invite vraiment à regarder entièrement cette vidéo si vous voulez, comme ça vous donner une chance de réussir à vos questions d'entrevue. Dans la vidéo ici, ça s'appelle les questions posées en entrevue. Si vous avez reçu une invitation à participer à une entrevue, cette vidéo pourra vous être vraiment d'un intérêt très capital. Donc, j'espère que tout ceci vous sera utile, que ça va vraiment vous aider. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos procédures d'immigration. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, likez, partagez la vidéo, puis laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Merci, à la prochaine vidéo.